Salut sportif, salut la team, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Quels vont être mes objectifs pour la 4e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, en l'occurrence un DK Ironman, donc le 3e DK Ironman de la saison. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo parce qu'il y aura énormément de choses à dire. Et si ce n'est pas encore fait aussi, rejoindre cette communauté grandissante sur mon compte Instagram si tu veux suivre toutes les prochaines compétitions où j'ai l'habitude de faire régulièrement des réels, des stories pendant justement les différentes manches de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc revenons-en justement sur mes objectifs du DK Ironman à Colmar, donc qui va être le 3e DK Ironman sur 5 de la saison. Donc pour rappel, DK Ironman c'est 38 km de nage, donc là en l'occurrence dans un bassin de 50 mètres. Ensuite on aura 1800 km de vélo à faire sur des boucles entre 5 et 7 km et on finira par 10 marathons d'affilée, donc 422 km de course à pied sur des boucles à peu près d'1,5 km et ce sera une compétition qui aura lieu à Colmar en France et 10 jours après avoir terminé cette compétition, même pas 7 jours après avoir terminé cette compétition, il y aura un 4e DK en Pologne. Donc pour récapituler un peu, avant de rentrer dans le détail de mes objectifs, le début de cette saison, donc j'ai déjà eu l'occasion de faire un premier DK Ironman où j'avais posté une vidéo YouTube en Afrique du Sud, c'était mars de cette année, où je l'avais fini à la première place, je l'avais remporté je crois en 263 heures quelque chose. Ensuite un mois et demi après, il y avait eu un 2e DK Ironman, donc la 2e manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon où j'avais fini 2e et où j'ai eu l'occasion de faire mon meilleur chrono, ma meilleure performance sur le format DK Ironman que j'avais terminé en 217 heures, donc c'était au Brésil, à Buzios. La semaine dernière, j'ai fait, au moment où tu regardes cette vidéo, il y avait un double Ironman à Emsdetent en Allemagne que j'avais terminé en 32h50 à peu près. Donc là, c'était vraiment en préparation justement de ce DK Ironman à Colmar. Et après, il y aura un prochain DK en Pologne avant de terminer, on va dire, cette première grosse partie de saison en ultra triathlon. Donc mes objectifs quels vont être mes objectifs à Colmar. Alors c'est la première fois que Colmar va organiser un DK Ironman, c'est la 5e édition à Colmar, mais jusqu'à présent, soit j'avais fait un quintuple, j'avais fait 2 quintuples et un sextuple. La première édition, j'y avais pas participé. Et là, c'est le premier DK qu'organise Colmar. Donc voilà, je suis content de pouvoir y participer. Mes objectifs, je me sens bien. J'ai bien performé depuis le début de la saison. 263 heures sur mon premier DK en Afrique du Sud. J'améliore ensuite, je passe à 217 heures sur celui du Brésil. Comme je l'ai régulièrement dit dans les précédentes vidéos YouTube, ce serait de me rapprocher de la barre des 200 heures, voire même passer sous les 200 heures. Alors c'est pas toujours simple parce que quand on n'a pas d'assistance, ce qui a été le cas en Afrique du Sud et au Brésil, où à chaque fois je me suis rendu seul et aussi par avion, parce que c'était pas sur le territoire européen, donc beaucoup moins de logistique. Là, le gros avantage à Colmar, c'est que normalement, je vais avoir une personne à temps plein pour pouvoir m'aider tout au long de la course. Donc ça va me faire gagner pas mal de temps, m'enlever aussi de la charge mentale, voilà, m'enlever des petits trucs à faire qui viennent vous polluer vos phases de repos, comme remplir vos gourdes, aller vous faire un sandwich, aller demander tel ou tel renseignement. Voilà, c'est sur un DK Ironman, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 5 km qu'on fait en marche ou en courant entre chaque ravitaillement, entre chaque pause.
entre le fait d'arrêter le vélo, d'aller à son barnum, de revenir, d'aller aux toilettes, de revenir, d'aller chercher à boire, à manger à droite, à gauche, de revenir, enfin c'est énormément d'allers-retours, donc tout ça, ce sera en moins à faire. Surtout que Colmar, je connais bien le parcours, mon barnum, il sera situé à la fois le long de la course à pied et à la fois le long du circuit vélo, parce que c'est à peu près, c'est sur les mêmes circuits, donc ça va être génial, donc ça va être un gros gain de temps, j'aurai une personne pour moi. Le parcours vélo, c'est assez roulant. Alors au Brésil, c'est le parcours, je pense, le plus roulant de la compétition, parce qu'au Brésil, on était sur circuit fermé, un circuit réservé uniquement pour les cyclistes, les triathlètes, donc c'était vraiment un asphalte, c'était vraiment un billard. Là, en l'occurrence, on n'aura pas une asphalte aussi performante qu'au Brésil. Par contre, ce sera aussi moins monotone. Voilà, il faut savoir qu'au Brésil, c'était un circuit fermé, c'était relativement assez monotone. Là, les paysages seront beaucoup plus jolis à voir à Colmar, parce qu'on passe dans les vignes, on passe dans les champs. L'asphalte est relativement correct. Il y aura un tout petit peu moins de dénivelé qu'au Brésil, malgré qu'au Brésil, il n'y avait pas énormément de dénivelé, mais là, je pense qu'il y en aura encore moins. Donc, le fait d'avoir moins de monotonie, d'avoir un asphalte qui reste correct, et d'avoir surtout une personne qui soit là pour m'aider à temps plein, ça peut me permettre, voilà, d'améliorer mon chrono à la fois à vélo et à la fois en course à pied. Donc pourquoi pas, l'objectif ce sera d'aller chercher, de descendre sous les 217 heures, déjà de confirmer, voilà, j'espère au moins confirmer les 217 heures que j'avais fait au Brésil, parce que faire plus que 217 heures alors que j'aurai une personne pour m'aider, ce sera quand même une déception. Voilà, l'objectif ce sera faire entre 200 et 210 heures, pourquoi pas passer sous les 200 heures, voilà, soyons fous. Rêvons d'une course parfaite, d'un alignement des planètes, d'une natation correcte, même si la natation, autant en Afrique du Sud, j'avais fait 19 heures, mais c'était un bassin de 25 mètres. Je fais 25h50 au Brésil dans un bassin de 50 mètres, beaucoup plus compliqué, mais j'ai explosé en natation. Mon seul chrono de référence que j'avais sur un DK continu, c'était au Brésil il y a 2 ans de ça, où j'avais fait 24h20. Donc là, en natation, mon objectif, ça va être, voilà, de le faire en 23, 25 heures. Mais surtout, voilà, peu importe le chrono que je fais, c'est de ne pas être claqué, entre guillemets, au moment où je vais commencer le vélo. Parce que les 25h50 que j'avais fait au Brésil, ça avait été catastrophique. J'avais commencé le vélo énormément courbaturé au niveau, au niveau du dos, de la ceinture scapulaire, des épaules et compagnie. Et ça m'avait beaucoup perturbé pour la partie vélo. Donc là, si je peux terminer la partie natation 23, 24, voire même 25 heures, mais être beaucoup moins fatigué qu'au Brésil, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite à vélo. Et si je peux faire me rapprocher des 21h, 22h, mais honnêtement, j'y crois pas trop au vu de mes dernières sorties. Donc on va faire en sorte que la natation se passe le mieux possible. Peut-être que je vais nager un peu plus la brasse que le crawl. Autant en Afrique du Sud, j'avais fait que du crawl. Autant au Brésil, j'avais dû nager un peu plus de 5 km en brasse parce que j'avais une tendinite sur l'avant-bras gauche. Donc là, je pense qu'à partir du 10e ou du 15e kilomètre, j'alternerai quelques longueurs en brasse pour me proposer un peu les épaules, garder de l'énergie. Je pense que je ne sais pas de quelle manière encore je vais aborder la natation, je le verrai le moment venu, mais je pense que je vais peut-être pas forcément nager 5 km non-stop en brasse, mais c'est pas impossible que je fasse 5 km en brasse, mais en alternant des longueurs avec du crawl pour que le crawl soit plus digeste sur les 38 km. Voilà, on verra bien les chronos intermédiaires que j'aurai en natation. Je ferai le point tous les 5 km. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous faire des stories ou des réels tous les 5 km pour vous dire de quelle manière se passe la natation. Et ensuite, voilà, le but, c'est vraiment de sortir le plus frais possible pour la partie vélo. La partie vélo, au Brésil, je crois que j'avais fait à peu près 100, 105 ou 100 ou 110 heures. Donc là, ça va être de me rapprocher des 100 heures, voire
passer sous les, voilà, sous les 100 heures. Et pareil pour la course à pied où j'avais fait 90 heures, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher les 85 heures, améliorer la course à pied. Même si au Brésil, j'avais fait une course à pied qui était beaucoup plus aboutie que la partie vélo. Donc on va voir si j'arrive encore à gagner du temps en course à pied à Colmar. Au Brésil, j'avais fait, là où j'ai fait ma meilleure performance, je faisais une moyenne à peu près de 112 km par jour. Donc ce qui est déjà énorme. Quand on a nagé 38 km et qu'on s'est tapé 1800 km de vélo, tenir une cadence de 112 km par jour pour atteindre les 422 km de course à pied, voilà, je faisais entre 2,5 et 3 marathons par jour. Donc je vais tout faire pour renouveler cet objectif, voire même peut-être monter à 115, 120, parce que je sais que j'en suis capable. J'avais craqué un peu à la fin au Brésil. Donc là, l'objectif, ce serait vraiment à vélo de faire une moyenne minimum de 450 km par jour. Au Brésil, je faisais 430 km de vélo par jour. Donc là, d'augmenter de 20, 30, pourquoi pas 40 km par jour, ce qui me permettrait de gagner de précieuses heures pour me rapprocher sous la barre des 210 heures. Mais au moins, voilà, améliorer mon chrono du Brésil, passer au moins sous les 216 heures. 216 heures, voilà, c'est symbolique, c'est 9 jours. Donc voilà, pouvoir le faire en 9 jours et je sais pas, peut-être 15 heures, 20 heures, 23 heures, voilà, de manière très symbolique, mais améliorer mon chrono du Brésil. Pour l'instant, je me sens très bien. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait 24 heures que j'ai terminé mon double Ironman à Heemsdetent. Il me reste encore 4-5 jours pour récupérer avant d'aborder le plus sereinement possible ce DK Ironman à Colmar. J'ai encore quelques courbatures au niveau des quadris, mais ça c'est normal. Il me reste encore 4-5 jours vraiment pour bien récupérer et être au top. Donc voilà mes objectifs. Voilà mes objectifs, encore une fois, c'est vraiment améliorer mon chrono du Brésil, passer sous les 216 heures, voire 210 heures, voire pourquoi pas, hein, soyons fous, hein, s'il y a un bel alignement des planètes, que je ne suis pas trop fatigué, que j'arrive à avoir une bonne énergie durant ces 8-9 jours, passer sous les 200 heures. J'ai pas d'objectif encore de podium, de place, voilà, ça m'est égal. Mon objectif, c'est vraiment un temps, une performance, un chrono, et je sais que de toute manière, si je termine ce DK Ironman comme je l'ai fait pour le Brésil, en dessous des 220 heures, voilà, il y aura un podium qui sera assuré. Pour l'instant, on est 15 ou 16 athlètes, donc c'est pas mal. En Afrique du Sud, on était 12 ou 13, je crois, ou peut-être 13-14. On était un petit peu moins au Brésil. Au Brésil, on était 9 ou 10. Donc là, on sera un petit peu plus nombreux. Voilà, 15, 16, 17 athlètes. Donc c'est pas mal. Ça fait toujours quelques athlètes en plus. Voilà, j'espère un peu plus aussi d'adversité. Voilà, plus il y aura d'adversité, plus ça me permettra aussi d'aller dans mes retranchements pour pouvoir tout simplement baisser les chronos. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Il reste encore 4-5 jours très importants pour bien récupérer, même si j'ai énormément de choses à faire entre la famille, le travail. Mais le but, voilà, c'est de bien récupérer pour essayer de partir le plus frais possible, que ce soit physiquement, athlétiquement parlant et aussi mentalement parlant. Voilà, finir de bien digérer ce double Ironman d'Heemsdetent pour repartir à zéro, tout mettre sur off, faire un reset total pour repartir voilà, sur cette quatrième manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon pour ce DK Ironman. Et moi, ce que je vous dis, connectez-vous sur mon compte Instagram. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à mon compte Instagram. Comme je l'ai fait pour le DK en Afrique du Sud ou au Brésil. Voilà, je vous ferai plus d'une quarantaine de réels ou de stories. Vous pourrez suivre cette course comme si vous y étiez. Ça vous permettra voilà, de voir où j'en suis. Je vous enverrai aussi un lien live. Ça vous permettra de suivre en live ma position, mes chronos, tour après tour, où j'en suis, mes pauses et tout ça. Et voilà, pour être avec moi pendant cette course, venir m'encourager. Même si je ne pourrais pas répondre à vos messages, j'aurai le temps de les lire et ça me permettra d'être encore plus performant justement dans mes objectifs de course.
Donc je vous dis à très vite. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.